Bonjour tout le monde, aujourd'hui on refait une analyse de Dogecoin qui pourrait potentiellement faire une deuxième vague haussière, mais on va voir les gros risques à surveiller car ça pourrait vraiment être un retournement également. On va voir les signaux qu'il faudra surveiller pour la continuation ou le retournement. Également, on va voir un petit peu les objectifs du prix sur Dogecoin en cas de deuxième jambe haussière et les objectifs qu'on pourrait atteindre pendant ce bull market. Juste avant de commencer l'analyse, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Je vous reparle du copy trading, on a enchaîné 13 TP sur les stratégies LIM hier, également sur les stratégies SPT, quelques TP, quelques SL ici. Donc également les stratégies d'accumulation qui ont commencé. Si vous voulez obtenir ces stratégies d'accumulation, elles sont disponibles dans le copy trading. On a actuellement 19% de rendement sur Ender, 15 sur Tao, 15 sur FET, 17% sur Sui et c'est pas fini. Il y a d'autres altcoins qui sont encore présentes pour l'accumulation que vous pouvez rejoindre. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour rejoindre le copy trading. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire juste ici et à remplir ce petit formulaire. Ça prend 1 seconde, prénom, email, identifiant Bitgate qui est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitgate. Vous cliquez sur rejoindre, vous regardez cette vidéo et ensuite vous avez juste à configurer votre compte sur la plateforme, donc à cocher les stratégies qui sont juste ici et le copy trading tournera tout seul sur votre compte. Alors pour revenir sur Dogecoin, on est en train d'avoir une structure de continuation pour ceux qui font du chartisme. Alors il faut faire attention, je vais vous expliquer quelques petites choses après, d'un point de vue concept, ordre stop, etc., etc. Mais ici, certains y verront un triangle de continuation, ok, juste ici, ce qui pourrait indiquer qu'au moment du breakout, on pourrait, pourquoi pas, partir sur une continuation haussière. Vous voyez, on est en train d'essayer de casser la résistance pour repartir dans un mouvement d'accélération qui aurait pour objectif, éventuellement, des objectifs comme ceci, AB égale CD, ce qui pourrait éventuellement nous ramener vers l'ATH et un petit peu au-dessus de l'ATH aux 77 centimes. Ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est en cas de breakout, et je pense que le marché là va venir breaker. Pourquoi il va breaker? Parce qu'il va essayer de venir récupérer les stop-loss qui se sont accumulés juste ici. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est en train de shorter Doge. Où est-ce qu'il a, donc il parie à la baisse, où est-ce qu'il a mis son invalidation? Il l'a mis là. Ok. Si jamais le marché veut faire d'abord un piège avant un retracement, il va faire ceci. Il va venir prendre les stops des vendeurs et ensuite il va venir liquider tous ceux qui ont mis leur stop loss sous cette trendline ici. Parce que là, en fait, si vous voulez, on est en train d'accumuler des stop loss. Tous ceux qui sont en train ici de venir long Doge, ils sont tous en train de mettre leur stop sous les plus bas, sous ces creux. Ce qui fait que là, on est en train de créer une énorme zone de liquidation qui pourrait être intéressante pour de gros poissons pour recharger en Doge, ok. Et donc, si jamais on breakout, en fait, si on vient ici, on veut surtout pas que le marché se mange un rejet immédiat, parce que s'il se mange un rejet immédiat, il y a plus de chances derrière que le marché fasse ça. Et ça, en fait, ça traduira une correction du marché global très probablement, ok. Je vois pas Doge baisser personnellement de plus de 35% s'il n'y a pas une correction globale du marché. S'il n'y a pas de correction globale du marché, ce qu'on veut ici, c'est voir un breakout et une accélération. Et on veut pas que le prix réintègre la zone de breakout, c'est-à-dire ici. Si on réintègre pas la zone de breakout, tous ceux qui ont shorté le Doge sont en perte et vont devoir clôturer leur position en perte plus haut jusqu'à soit perdre la totalité ou que le marché aille chercher leur stop loss, ok? Les plus proches, les stops les plus proches, ils sont ici. Si jamais le marché accepte au-dessus de cette zone, c'est qu'on va chercher probablement les liquidations et ce qu'on appelle le margin call de ceux qui ont parié à la baisse. En gros, on va aller chercher la liquidation de leur compte. Par exemple, si vous shortez ici, vous n'avez pas de stop loss, si vous avez mis un gros levier, vous pouvez perdre tout votre argent si le marché atteint cette zone. Et généralement, c'est ce qu'on va chercher quand on fait ce genre de mouvement. Alors, pour récapituler, premier scénario, le breakout, pas de problème. Mettre scénario en vert. Breakout, au meilleur des cas, il y a juste un retest et une continuation. Ça, c'est le signal haussier de continuation. Et donc, l'objectif après, c'est d'aller chercher un nouvel ATH pour le Dogecoin. Ici, donc record historique au-dessus de son précédent sommet qui était aux environs des 74 centimes. Et ensuite, j'arrive pas à le mettre à cause de l'aimant, mais voilà. Et ensuite, pourrait même aller plus haut. Je vais vous montrer les autres objectifs. En revanche, si jamais Dogecoin fait ce qu'on appelle consolidation, manipulation, expansion, c'est un setup assez connu. C'est-à-dire le marché fait une conso, ensuite une manip et ensuite une expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on a la consolidation. Tous ceux qui shortent, on les laisse shorter. On prend leur stop loss, ça c'est la manipulation. Et ensuite, on a l'expansion. Exemple, Bitcoin au moment de la sortie des ETF.
ici. On a eu exactement ce setup, c'est-à-dire consolidation, manipulation avec la prise des stops, expansion. Et généralement, l'objectif, c'est de venir prendre la base de la consolidation. On est venu prendre la base de la consolidation et on y va. Pareil sur le crack FTX, au final, avec du recul, on voit que c'est consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, la bad news avec FTX qui est la phase de manipulation. Les gros poissons se positionnent et ensuite on a la réintégration et l'expansion haussière. Pareil ici, vous avez la consolidation ici du prix, la manipulation qui vient prendre les stops et l'expansion baissière. Exactement la même chose ici, consolidation, manipulation, expansion. Pareil ici, consolidation, manipulation, expansion. Pareil ici, consolidation, manipulation, expansion. Ok? Donc c'est important, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de setup, parce que quand le marché consolide, il y a toujours deux choses. Soit la continuation, soit la consolidation, manipulation, expansion, et donc là, le marché se retourne. Et c'est pour ça que sur Dogecoin, il va falloir faire très attention, parce que si jamais tout le monde vient acheter avec du gros levier le breakout, on pourrait donc être dans la manipulation, expansion. Et l'objectif de l'expansion sera de venir récupérer tous les stops sous les 32 centimes. Et c'est à ce moment-là où ce sera intéressant d'acheter sur Dogecoin si jamais ce scénario se valide. Si ce scénario ne se valide pas, cassure, pullback, continuation, objectif ATH et également objectif aller chercher pour moi entre 161,8 et 200% d'extension depuis le bottom du Dogecoin qui s'était formé juste ici, qui sera pour moi atteint pendant ce bull run, ok, c'est-à-dire entre 1,16$ et 1,43$. Je pense que Dogecoin va venir chercher cette zone au cours de ce bull run. Même peut-être plus haut éventuellement. J'avais expliqué pourquoi les algorithmes de TikTok, YouTube Short qui vont les gens vont créer du contenu autour de Doge, et vu que c'est un token qui a beaucoup de mentions sur les réseaux sociaux, les algorithmes vont le mettre en avant, ce qui va faire que beaucoup de gens vont s'y intéresser au mauvais moment, vont investir au sommet, ce qui pourrait faire monter les prix assez agressivement. Et de gros poissons qui ont accumulé énormément ici, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que tout le monde sur TikTok se mette à investir pour leur dumper dessus. Et donc, est-ce qu'on peut savoir à l'avance, est-ce que ce sera une consolidation, manipulation, expansion, un vrai breakout? Non, vous ne pouvez pas savoir. Il est impossible de savoir à l'avance ce qui va se passer. En revanche, les signaux précurseurs, comme je vous dis, c'est si jamais on vient là et qu'on se fait rejeter méchamment, ça c'est pas bon. En fait, on veut pas de rejet, on veut que ça breakout, on veut que ça accélère, qu'on passe à autre chose très rapidement. On veut pas venir ici, consolider et se manger un retour, ou juste venir ici se manger un retour directement du prix. On veut surtout pas voir ça. On veut voir un gros breakout. S'il y a un gros breakout, c'est bon. S'il y a juste un petite prise de stop ici, et un gros rejet, ça c'est vraiment pas bon. Et à ce moment-là, si ce scénario se valide, votre zone d'achat, elle sera sous les 32 centimes, elle sera entre 29 et 32. Et là, ce sera un bon moment pour se positionner, car tous ceux qui se sont fait piéger ici se seront fait liquider, et c'est à ce moment-là où la future jambe de hausse pourra commencer. Ok? Je vous montre un autre exemple. Peut-être que Doge est dans ce cas de figure-là, et après je m'arrêterai ici, mais regardez. C'est un peu ce qu'on avait fait ici au moment de la cassure du range du Bitcoin. Juste là, pour ceux qui s'en souviennent, quand on avait cassé notre énorme range, là, on était monté comme ça en escalier avant de finir par accélérer. On pourrait faire la même chose sur Dogecoin. C'est pour ça que je vous en parle. Si jamais c'est pas le scénario de consolidation, manipulation, expansion qui se valide. Mais faites quand même attention à ça. Moi, je vais mettre une alerte et je vous recommande de faire la même chose à 48 centimes et de surveiller ce qui se passe. Si jamais il y a un rejet violent, franchement, ça va sentir, je vous dis la vérité, le consolidation, manipulation, expansion pour une future hausse. Je rappelle que pour moi, Doge est toujours haussier. Je pense clairement pas qu'il a top ici. Ce sera juste la formation d'un creux hebdomadaire pour aller chercher plus haut et faire un ATH. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on break, et on va le chercher tout de suite. C'est pour ça que c'est le moment de s'intéresser au Dogecoin et qu'il faudra bien surveiller comment va se comporter le prix en cas de cette prise de stop à 48 centimes. Ok, donc surveillez bien Dogecoin, ça risque de rebouger bientôt. Notre indicateur de volatilité que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, ou sinon elle sortira plus tard, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la sortir, il est en train de nous dire que la volatilité est basse ici, après cette hausse de la volatilité, là on devrait retrouver en volatilité. Ok, donc Dogecoin, ça prépare un deuxième mouvement, juste on ne sait pas si c'est ça, ou si c'est breakout et réaccélération. Quoi qu'il en soit, la direction long terme, c'est à mon avis, nouvelle ATH et même plus haut, les objectifs d'extension qu'on avait vus entre 1,18$ et 1,42$. Ok. En fait, ce qu'on veut ici, si on vient, c'est reprendre en volatilité. Si on vient ici sans volat, attendez-vous à ce que ce soit malheureusement consolidation, manipulation, expansion pour une future hausse, mais avant, ça passera par un petit nettoyage des 32. Par contre, si on break et que la volatilité revient, là, on sera chaud pour aller
aux 73 centimes précédent ATH, et puis même pourquoi pas aller chercher le chiffre rond psychologique des 1 $. Et là, tout le monde va reparler de Dogecoin et ce sera un bon moment de continuer de prendre ses profits sur cette montée. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle, en barre d'infos, vous avez la formation gratuite avec la vidéo des pépites Altcoin qui est juste ici. Altcoin Pépite pour 2025, c'est encore dispo, ça se télécharge juste ici, formation Bullrun plus les pépites. Vous pouvez aussi rejoindre le copy trading juste ici et également rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à l'école, enfin à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, mais il y a des cours écrits, exercices, examens, quiz, il y a également 8 modules qui vous apprennent tout sur l'analyse technique, création d'un plan, création de stratégie, savoir acheter, vendre au bon moment, savoir lire un graphique, savoir utiliser TradingView, on apprend tout ça dans la formation. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous voulez vous engager sur du long terme. Vous avez aussi les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette même page sur laquelle vous pouvez procéder au paiement. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.